Bonsoir à tous. Édition spéciale sur Télé Bruxelles. Une fusillade a fait 3 morts, une femme et 2 hommes et un blessé grave au Sablon. Les faits se sont produits peu avant 16 h devant et à l'intérieur du musée juif de Belgique, rue des Minimes. L'homme blessé a été immédiatement emmené à l'hôpital Saint-Pierre. Son état est jugé extrêmement critique. Nous allons retrouver sur place au Sablon en direct Jean-Christophe Pezès. Alors Jean-Christophe, est-ce que vous en savez plus sur ce qui s'est passé exactement ? Alors on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais j'ai à mes côtés Joëlle Milquet, la ministre de l'Intérieur, et on va peut-être lui demander ce qui s'est effectivement passé. Alors c'est un homme qui s'est introduit en fait dans le musée juif et qui a tiré comme ça sur tout le monde. Écoutez, de toute façon, il y a une enquête en cours, mais d'après les informations dont on dispose, c'est une personne qui serait rentrée dans le musée juif en laissant une voiture en double fil, aurait tiré assez vite et apparemment au hasard, mais tout ça doit être confirmé parce que nous n'avons pas les éléments encore de l'enquête et du parquet, serait ressorti, aurait pris la fuite, mais avec des éléments en tout cas d'identification selon certains témoignages. Et hélas, le bilan est très lourd puisqu'il y a 3 morts, 2 femmes, 1 homme, une personne dans un état grave qui est à Saint-Pierre, et on ne sait pas encore dans les morts s'il s'agit de touristes, puisqu'il y a un grand nombre de touristes extérieurs qui n'ont rien à voir avec la communauté juive qui visitent, ou du personnel en tant que tel. Donc l'identification n'a pas encore eu lieu. Alors vous parlez d'actes d'identification, la personne qui a tiré ces coups de feu, on pourrait l'identifier assez facilement ? En tout cas, il y a eu différents témoignages qui ont été donnés à la police et la police évidemment met tout en œuvre maintenant pour retrouver les auteurs ou l'auteur. Et voilà, évidemment, les choses et les opérations sont en cours. Et par ailleurs, le parquet est là. Et puis maintenant, c'est l'enquête qui doit suivre son cours. Au niveau du pays, on a évidemment pris toutes les mesures de renforcement de la sécurité dans tous les lieux liés à la communauté juive, au-delà évidemment des mesures de niveau 3 qui existent vis-à-vis des synagogues et de l'ambassade par ailleurs. Et nous sommes en lien avec les représentants de la communauté juive pour voir d'autres mesures complémentaires qu'ils veulent prendre par ailleurs. Alors selon la dernière heure, un suspect aurait été interpellé. Est-ce que vous confirmez cette information ou pas encore actuellement ? Écoutez, pour le moment, il faut laisser la police et la justice faire leur travail. Et il n'y a pas d'autres informations à donner. Ils doivent travailler maintenant avec évidemment le secret nécessaire pour arriver à identifier les auteurs. Alors il s'agit clairement pour vous d'un acte antisémite ? Alors on ne peut pas tirer de conclusion définitive, il faut attendre le parquet, la justice. Maintenant, c'est une fusillade, c'est évidemment dans un lieu qui n'est pas anodin puisque c'est un musée juif. Et donc il y a évidemment de fortes présomptions. Mais nous n'avons pas d'autres éléments d'enquête. Il faut vraiment voir ce que le parquet pourra dire. Parce que peut-être qu'il s'agit d'une autre réalité. Alors Yvan Baillot, bourgmestre de Bruxelles, vous êtes là également. Tout le quartier est bouclé. C'est vraiment un quartier qui est en émoi maintenant. Oui, clairement. Donc, ce qui vient de se passer au musée juif, rue des Minimes, en plein cœur du Sablon, est pour nous quelque chose d'extrêmement grave. Et donc, oui, bien sûr, il faut boucler le périmètre et il faut surtout permettre à l'enquête d'évoluer très vite. Il faut qu'on puisse évidemment aboutir à un résultat. La police de Bruxelles est sur une piste sérieuse. On attend évidemment que la police judiciaire fasse également son travail. Donc, il y a une piste sérieuse selon vous ? Voilà, donc, mais il faut laisser évidemment les enquêteurs faire leur travail. Hein. Alors je vais poser la même question qu'à Joëlle Milquet, un acte antisémite, vous en êtes convaincu ou pas à l'heure qu'il est ? C'est-à-dire que quelqu'un qui vient volontairement tirer à l'intérieur du musée juif, voilà, je pense que les faits décrivent suffisamment par eux-mêmes la situation. Donc on ne sait pas quelles sont les raisons de l'auteur et on comprendra peut-être mieux quand il sera arrêté, mais ça ressemble quand même très fort à quelque chose de grave, oui. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées, qui ont reçu un soutien psychologique. Oui, mais c'est surtout le personnel et la direction du musée juif avec lesquels nous sommes qui sont présents ici sur place et que nous encadrons, bien entendu, parce que c'est nécessaire. On ne sait effectivement pas s'il s'agit de membres du personnel qui sont victimes. L'identification doit avoir lieu. Le labo est maintenant sur place. On attend toujours l'arrivée du parquet. Voilà, mais le quartier est en émoi, bien entendu. Et les victimes n'ont pas encore été identifiées, en fait. C'est le travail qui est fait pour l'instant par le labo. Évidemment, on a une victime qui est à l'hôpital Saint-Pierre.
Mais là, il faut laisser travailler les médecins et les équipes d'urgence, c'est très important. Alors j'ai à mes côtés aussi Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères. Alors vous avez été presque témoin en fait de ce drame. J'étais ici au Grand Sablon, j'ai vu une dame qui s'enfouillait, elle m'a dit je m'enfuis avec mon enfant parce que je viens d'entendre des coups de feu, donc je suis descendu par la petite rue des Minimes et je suis arrivé en face du musée juif, j'ai vu 2 personnes à terre dans l'entrée, malheureusement dans des flaques de sang, donc touchées par balle assez gravement. Donc ma première réaction, ça a été d'appeler le 112 et puis d'attendre avec les quelques témoins qui étaient sur place que les services d'urgence arrivent, les services de police. J'ai mis les services de police en contact avec les quelques témoins qui étaient venus me trouver avant. J'espère que les éléments d'information qui ont été donnés sur la personne, sur le véhicule, sur l'identification du véhicule vont permettre à l'enquête de progresser. Mais je peux vous dire, ce qui frappe surtout, c'est qu'on est, quand on arrive comme ça sur les lieux, très choqué de voir 2 personnes à terre. Donc j'ai d'abord pensé à ces personnes, nos victimes. On m'a annoncé ensuite 2 autres victimes dans les salles du musée. J'espère que la 4e va s'en sortir, mais j'espère surtout qu'on va pouvoir assez vite identifier l'auteur. C'est un peu l'évolution. Je viens d'être en contact avec le Premier ministre également, qui demandait des nouvelles de la situation. Les services sont arrivés dans les quelques minutes. On a manifestement tenté de réanimer une des victimes dans l'entrée, mais c'était peine perdue. Et on voit bien que le mode opératoire est un mode opératoire très rapide. C'est ce que les témoins disaient, devant le musée, en double fil, rentrer, ressortir et tirer finalement exclusivement à l'intérieur du musée juif. Donc acte antisémite, pour vous, c'est clair en fait. C'est évident qu'on pense d'abord à cela, mais c'est une enquête qui va devoir le démontrer. Donc on y pense, je pense que dans la communauté juive on y pense aussi, et d'autant que ces derniers jours on reparle beaucoup de l'affaire Mera en fonction de cette situation de sa sœur dont on ne sait pas où elle est exactement aujourd'hui. Donc tout ça fait partie d'une ambiance. C'est la première réflexion que l'on se fait, mais laissez maintenant l'enquête suivre son cours. Parce que la Belgique avait été épargnée jusqu'ici par ce type d'acte. On prend un certain nombre de mesures de protection autour d'un certain nombre de lieux. Maintenant, il est évident, quand on voit une agression comme celle-là à l'intérieur du musée juif, on songe évidemment à un acte antisémite, mais c'est l'enquête qui devra le démontrer. On ne sait jamais quelles peuvent être là où les raisons d'un auteur de faits comme cela. Mais comme dans toute la communauté, c'est à cela que l'on pense. Et je peux dire qu'on est évidemment aussi derrière toute la communauté. Il faudra continuer à prendre des mesures de protection, mais j'espère surtout qu'on va pouvoir arrêter l'auteur ou les auteurs. Très bien, merci beaucoup Didier Reynders. Donc je vous propose de reprendre l'antenne quelques secondes et je vous retrouve avec d'autres responsables politiques dans quelques secondes. Très bien, tout de suite, Jean-Christophe Peuzès, on l'entend, encore beaucoup de questions autour de cette fusillade devant et à l'intérieur du musée juif de Belgique, du côté du Sablon. 3 morts, 1 blessé. Muriel Berck, dès que l'information est tombée, vous êtes parti directement sur place. Quelle était l'ambiance lorsque vous êtes arrivé sur les lieux? Alors vous pouvez imaginer beaucoup d'émoi, beaucoup d'incrédulité aussi et de consternation, et déjà une espèce d'ambiance de recueillement aussi. Il y avait déjà énormément de monde sur la place du Grand Sablon, qui était vraiment tout à fait encerclée par les forces de l'ordre. Alors la rue des Minimes, elle était bloquée par un cordon policier, et on a pu le voir sur les images. Donc il y avait énormément de gens qui étaient là dans le centre-ville, qui se baladaient tout simplement et qui se sont alors rendus vers le Sablon en entendant ce qui s'était passé. Alors c'est une fin de campagne aussi dramatique, vraiment très triste. On a vu énormément de personnalités politiques. Vous avez entendu Didier Reynders qui lui était dans le quartier. Il a été très vite rejoint par la ministre de l'Intérieur, Joëlle Milquet. On a pu reconnaître sur les images, on ne les a peut-être pas tous vus, mais Christos Doulkeridis, Olivier Minguin, Laurette Onkelings, tout le monde est là. Et je pense que ce monde va encore rester un certain temps parce que c'est vraiment l'incrédulité, la consternation à la veille des élections. Et on va pouvoir tout de suite reprendre la direction du Sablon. Jean-Christophe Peuzès, vous avez d'autres personnalités politiques autour de vous? Oui, effectivement, j'ai à mes côtés Christos Doulkeridis d'Écolo, et c'est vrai qu'il y a de nombreux responsables politiques ici. Tout le monde est venu aux nouvelles et un peu interloqué par ce drame. Alors Christos Doulkeridis, alors c'est vrai que c'est un drame subi comme ça, on ne s'y attend pas, et on sent vraiment une population sous le choc ici. Mais comment voulez-vous qu'on ne le soit pas? On est totalement atterré. C'est un acte totalement crapuleux. Je pense que son caractère antisémite est incontestable dès lors que c'est quand même dans un bâtiment. Pour vous, c'est très clair. Mais c'est dans le musée juif, donc c'est pas à l'extérieur que ça a lieu. Il faut quelqu'un qui fait l'acte de rentrer et de tuer les personnes qui sont à l'intérieur. C'est exactement l'inverse de l'image qu'on doit avoir de Bruxelles. Il y a énormément d'activités qui ont lieu pour le moment et les gens veulent profiter de leur ville. Et là, c'est un acte qui terrorise de manière gratuite, de manière haineuse.
Enfin, c'est totalement crapuleux. Et donc, je pense à cette 4e personne qui, j'espère, s'en sortira. Et je pense évidemment aux familles des 3 autres victimes totalement innocentes. Il n'y a pas plus abject comme acte par rapport à ces personnes, mais aussi par rapport à une ville. De commettre ce type d'acte est vraiment totalement atterrant. Alors j'ai à mes côtés aussi Olivier Minguin, le président des FDF. Vous êtes venu aux nouvelles comme de nombreux hommes politiques, parce que c'est vrai qu'ils sont très nombreux ici. Les circonstances, le lieu, le moment, tout ça n'est sans doute pas le fruit du hasard, et l'intention délibérée de porter atteinte en un lieu très symbolique de la communauté juive à tout simplement le respect dû à la personne humaine est incontestablement un acte ignoble qui mérite d'être condamné avec la plus grande fermeté. On ose espérer que les devoirs d'enquête seront diligentés et que les auteurs seront rapidement identifiés. Mais je veux exprimer aux membres de la communauté juive qui ont une très légitime préoccupation, plus qu'une solidarité, une détermination de toutes les autorités, car je crois qu'il y a là une unanimité et une union sacrée de tous ceux qui veulent qu'à travers la protection dont doit bénéficier la communauté juive, on préserve les valeurs essentielles de notre État de droit et de notre démocratie. Merci Olivier Minguin. Alors je vous propose de reprendre l'antenne quelques secondes, et dans un instant j'aurai avec moi une des responsables de la communication du musée juif de Belgique, un musée, vous vous en doutez, qui est vraiment sous le choc. Oui, le choc dans le quartier du Sablon. Muriel Berg, je me tourne à nouveau vers vous. C'est vrai qu'on l'a entendu, maintenant ça va être à la police judiciaire, après la police locale, de prendre le relais, de mener une enquête pour faire le point sur cette affaire. En effet, c'est d'abord la police de Bruxelles XL qui a été en charge évidemment rapidement de cette enquête. Maintenant, c'est la police judiciaire qui prend le relais. Mais c'est grâce à ce témoin ou à ces plusieurs témoins qui ont pris le numéro de plaque de cette voiture qui était d'une marque Audi. C'est grâce à eux en fait que la police est apparemment, selon le bourgmestre Yvan Mayer, sur une piste sérieuse. Et si l'on en croit d'autres sources, notamment sur le site de la Libre Belgique de la dernière heure, on peut lire qu'un suspect aurait été interpellé. Ça n'a pas été confirmé par les autorités, mais eux ils disent que de sources sûres, un suspect aurait été interpellé. Et c'est vraisemblablement grâce à ce numéro de plaque qui a été noté donc par les témoins. Alors est-ce qu'il y avait une seule ou 2 personnes dans la voiture? On parle quand même d'un chauffeur et d'un passager. Voilà quel a été le rôle de chacun, difficile à déterminer. Alors on attendait aussi, quand j'étais sur place, on attendait l'arrivée du parquet, l'arrivée des experts et des enquêteurs. On suppose, je crois que le parquet est arrivé sur place. Puis c'est ce que nous a confirmé tout à l'heure. Et puis effectivement le labo sur place également pour prendre toutes les informations. On va retrouver Jean-Christophe Peuzès en présence de la porte-parole du musée juif de Belgique. Oui, effectivement, j'ai à mes côtés la directrice de la communication du musée juif de Belgique, et on la sent très émue. Effectivement, c'est beaucoup d'émotions et l'incompréhension aussi par rapport à ce drame. Oui, l'incompréhension, et puis voilà, l'incompréhension, l'étonnement, et à l'heure actuelle, on ne sait pas grand-chose. C'est ça, j'ai pas grand-chose à dire, je ne sais pas faire de commentaires parce qu'on n'a pas plus d'informations que ce que nous avons reçu de la police. Est-ce que le musée disposait de mesures de protection particulières ou pas vraiment ? Des mesures de protection de base par des caméras, mais on n'avait pas des mesures de protection lourdes comme dans certains autres musées dans le monde, parce que si on devait faire de l'ultra-protection, ce serait plus tout à fait un musée. Est-ce que vous savez aujourd'hui si le personnel du musée a été touché par le drame, ou vous ignorez tout de l'identité des victimes ? Actuellement, je veux dire que j'ignorais tout. Il y avait du personnel du musée à l'intérieur, mais je ne sais rien vous dire parce que je n'étais pas sur les lieux. Je suis arrivée après le drame, donc je n'ai que les informations de la police et je ne sais pas faire plus de commentaires. Et c'est un musée qui, généralement, à cette période, le samedi, dans l'après-midi, est fort fréquenté. Est fort fréquenté et calme. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Il y avait eu des menaces à certains moments où vous n'aviez jamais reçu ces derniers temps des menaces qui pouvaient faire craindre en fait ce type de drame? Non, on n'a pas reçu des menaces qui pouvaient faire penser qu'on était en insécurité ou qu'il y aurait quelque chose de semblable. Non.
Voilà, je vais vous rendre l'antenne. Le quartier est effectivement toujours bouclé ici. Il le restera sans doute encore pas mal de temps. Et ce qu'on attend en fait maintenant, c'est des informations du parquet qui puissent nous confirmer en fait le fait qu'un suspect ait été interpellé. Merci Jean-Christophe Peuzès en direct du Sablon. Alors Muriel Berck, voilà, c'est vrai qu'il reste cette question en suspens d'un suspect interpellé. C'est ce que Jean-Christophe nous disait à l'instant. On a entendu le témoignage de la porte-parole de la directrice de la communication du musée juif. Vous avez rencontré, je pense tout à l'heure, le directeur du musée qui arrivait sur place. Oui, le directeur du musée qui est effectivement choqué par ce qui s'est passé. Il y avait plusieurs personnes qui représentaient le musée juif présentes sur place. Par contre, aucun témoin. Forcément, ces personnes ont été particulièrement choquées. Déjà, on ne sait pas dans les victimes si ce sont des membres du personnel ou si ce sont des visiteurs. Il faut encore les identifier. Et donc, les personnes qui étaient sur place au moment du drame, elles ont été prises en charge par une cellule psychologique. Alors, il y avait d'autres représentants aussi de la communauté juive. Il y avait notamment Maurice Sosnowski qui était sur place. C'est le président du Centre de coordination des organisations juives. Et comme on a entendu d'autres personnes interviewées par Jean-Christophe Peuzès, pour lui, ça ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte antisémite. Et c'est vrai que ce serait une première, un acte de cette importance-là en Belgique. Et lui aussi faisait référence à ce qui s'était passé à Toulouse et à Cadmera. Il parle un peu d'un scénario identique. Bon là, à Cadmera, c'était en moto et c'était une école juive. Ici, voilà, le scénario est tout de même ressemblant. Et donc, ça éveille de très mauvais souvenirs. Exactement. Merci Muriel. On va rappeler un petit peu ce qui s'est passé, cette terrible fusillade. C'était peu avant 16h du côté du Sablon, devant et à l'intérieur du musée juif de Belgique, rue des Minimes. Le bilan est très lourd. Il fait état de 3 morts, un blessé grave également, un homme qui est, nous dit-on, toujours pour l'instant dans un état extrêmement critique et il est à l'hôpital Saint-Pierre pour l'instant. On va pouvoir retourner sur la place du Grand Sablon, Jean-Christophe Peuzès. Le quartier est bouclé, le quartier est en émoi. C'est ce que vous ressentez là très clairement sur place ? Ah, effectivement, le quartier est tout à fait en émoi. Alors pour vous dire, il y a des télévisions du monde entier qui sont là actuellement, des télévisions françaises, il y a des cars satellites un petit peu partout. Il y a la police qui boucle effectivement tous ces alentours du Sablon. Et puis au milieu de ça, il y a les touristes en fait qui ne comprennent pas, qui se demandent ce qui se passe et qui viennent aux nouvelles, qui viennent effectivement interroger les journalistes et leur demander qu'est-ce qui s'est passé, y a-t-il des morts? Et c'est évidemment l'émoi et l'effroi dès qu'ils apprennent le drame. Donc ces 3 victimes et cette attaque. Et donc le quartier est effectivement bouclé, les télévisions multiplient les directs. Alors tous les représentants des partis politiques francophones sont là pour marquer acte de présence, pour témoigner aussi de l'incrédulité et puis aussi du désastre que représente ce drame qui arrive à un jour d'un scrutin électoral. Et évidemment, tout le monde se demande si ça pourrait avoir des conséquences sur ce scrutin. C'est la question. Et puis ce qu'on attend aussi maintenant, vraiment, ce sont des informations du parquet. Une conférence de presse avait été annoncée, elle est reportée et vraiment maintenant tout le monde est suspendu à la bouche du représentant du parquet qui pourrait nous confirmer oui ou non si un suspect a été interpellé. Merci Jean-Christophe Peuzès. Alors effectivement, le point presse du parquet reporté. Il devrait communiquer demain et qualifier les faits. Alors Muriel Berck, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Peut-être là, tout à l'heure, un peu avant 16h, un homme qui s'introduit dans le musée juif de Belgique rue des Minimes. Donc, il est arrivé en voiture, donc c'était une Audi. Il s'est garé en double fil. Il s'est garé en double fil devant le musée juif de Belgique. Et là, il est sorti de la voiture. Il a fait feu, il est entré dans le musée juif de Belgique, il a fait feu et donc on a 3 victimes, 3 décès, 2 hommes, une femme et une personne très gravement atteinte. Oui, donc le bilan est très lourd. L'homme blessé est hospitalisé à l'hôpital Saint-Pierre. Alors on l'a dit, un suspect aurait été arrêté. C'est une information qui n'est toujours pas confirmée pour l'instant. Non, nous n'avons pas de confirmation sur cette information. Je pense qu'on va pouvoir retrouver par contre Jean-Christophe Peuzès qui est sur place, qui est avec un représentant de la communauté juive. Eh bien voilà, on retrouve Jean-Christophe Peuzès.
Oui, effectivement, j'ai à mes côtés un représentant de l'Union progressiste des Juifs de Belgique, Gérard Preschoff. Alors une première impression, alors certains n'osent pas dire encore qu'il s'agit d'un acte antisémite, certains oui. Quelle est votre impression et puis aussi votre opinion par rapport à ce drame? Non, mais acte antisémite, ça tombe sous le sens. Il ne faut pas être fort informé. C'est un acte qui était dirigé contre le musée juif. Donc par définition, ça devient un acte antisémite. Pour le reste, je n'ai pas plus d'informations que vous. Donc je suis là, je suis un peu sous le choc et sous le coup. Et puis je pense aux victimes. Et puis j'attends les infos pour le reste. Il y a plein de rumeurs qui circulent. Bon, pour l'instant... C'est vrai que notre pays avait jusqu'ici été épargné par ce type d'acte. Ben, en fait, épargné ces derniers temps, mais il y a quelques années, pas loin d'ici, à la synagogue de la rue de la Régence, il y a eu des tirs également. Donc, je veux dire, nul ne peut échapper à ça, mais là, en plus dans ce climat électoral qui avive tout et qui hystérise un peu les choses, bon, ceci dit, il y a quelque chose de rassurant, c'est que tout le personnel politique est là, de la gauche à la droite, donc ça me semble important. Je ne parlerai pas d'union sacrée, mais quand même, il y a comme un geste de solidarité par rapport aux victimes et par rapport à l'importance de l'événement. Voilà, mais je ne pourrais pas en dire plus, sinon sur le... La présence de ces hommes et de ces femmes politiques de tous bords aujourd'hui, c'est important pour vous? Je crois que c'est important pour tout le monde, c'est important pour la démocratie simplement. C'est important de se dire qu'au-delà des clivages, il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas, qui est la solidarité par rapport à ces victimes et qui est la dénonciation d'un acte antisémite. Pour le reste, l'enquête ne fait que commencer. Voilà, l'enquête ne fait que commencer, effectivement, et on attend donc avec impatience les premières déclarations du parquet qui jusqu'ici est resté muet. Très bien, merci Jean-Christophe Peuzès. Alors, on l'a entendu, toujours beaucoup de questions. S'agit-il ou non d'un acte antisémite? Muriel Berg, en tout cas, cela a des conséquences sur la sécurité au niveau de plusieurs lieux en Belgique. Oui, en effet, Joëlle Milquet, la ministre de l'Intérieur, vient d'annoncer que la sécurité a été renforcée autour de tous les lieux juifs, y compris donc les lieux culturels juifs. Donc là, c'est la dernière information donnée par la ministre Joëlle Milquet. Très bien, merci beaucoup Muriel Berg pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez sur place un peu de temps après ce drame. Merci à toutes nos équipes et à Jean-Christophe Peuzès qui est en direct depuis le Sablon. Je vous rappelle ce bilan, 3 morts, 1 blessé très grave suite à une fusillade devant et à l'intérieur du musée juif de Belgique. Cela s'est passé rue des Minimes, juste à côté de la place du Grand Sablon. Voilà tout ce que l'on pouvait dire pour l'instant. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Bruxelles.